Bien, alors bonsoir, nous nous retrouvons donc pour étudier ensemble la paracha de Korach dans le livre Azmana, la paracha du Rav Noam Perel. Et comme d'habitude, nous commençons par un verset. Vaikahalu al Moshe val Aaron ve'amru alehem Rav lachem ki chol haida kulam kedoshim ubetocham Adonai u'adua titnaseu al kahal Adonai. La paracha de Korach va nous parler d'une révolte. La révolte de Korach, en français Corée, Korach qui voudrait bien être grand prêtre à la place de Aaron, le grand prêtre. Et on se rappelle que le Midrash nous explique qu'il dit là, il y a Moïse en fait un petit peu trop. Lui, il est le chef du peuple, son frère est le grand prêtre, ses neveux sont prêtres. Il a pris un peu tout pour les proches. Et moi, je voudrais bien être grand prêtre à la place du grand prêtre. Et alors, il va faire, bien sûr, ça, on ne peut pas dire des choses pareilles, on ne peut pas dire c'est pour moi parce que je veux moi être à la place du grand prêtre. Donc, il va trouver un argument de poids. Ça suffit, Moïse et Aaron, de gérer le peuple. Toute l'assemblée est une assemblée sainte. Et pourquoi vous avez décidé, vous, d'être les chefs du peuple? Puisqu'en fait, c'est vrai, au Mont Sinaï, on a tous été au pied du Mont Sinaï. Moshe et Aaron, c'est vrai. Mais le peuple aussi a entendu Dieu qui se révèle et qui annonce les 10 commandements. En tout cas d'après le Midrash, les deux premiers, Anochi Adonai Elohecha et Lo Yelcha Elohim Achim al Panai, c'est Dieu qui a dit au peuple d'Israël. Donc tout le peuple a accédé à la prophétie, tout le peuple a un niveau prophétique très élevé. Et pourquoi Moshe et Aaron, pourquoi avez-vous choisi de vous mettre au-dessus de tout le monde? Il y en a marre. Rav lachem, ça suffit. Et effectivement, quand il s'agit de mauvaise foi, parce que ce n'est pas une argumentation logique, c'est une argumentation qui vient de l'envie de Korach de supplanter Moshe et Aaron, Moshe ne pourra pas discuter avec Korach parce qu'il n'y a pas d'entente, c'est de la démagogie pure. Et ce n'est pas qu'il y a une discussion possible avec des arguments, c'est qu'il y a une démagogie. Contre une démagogie, on ne peut pas parler. Je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on comprend que la démagogie, c'est quelque chose qui bloque. Il n'y a pas de dialogue possible quand on ne parle pas sur un sujet vrai, mais qu'on essaye des arguments démagogiques. Alors voyons le Midrash. Le Midrash que le Rav Noam Perel amène est le suivant. Ma katuv le mala min העניין ועשו להם ציצית, קפץ קורח ואמר למשה טלית שכולה תכלת. מהו שתהיה פטורה מן הציצית? Juste la fin de la paracha de la semaine dernière avait fini avec la mitzvah des tzitzit, ce fameux fil de trélet, ce fil bleu qu'il faut mettre au coin des vêtements. Et donc, Korach vient avec une question. Est-ce que si je mets un habit qui est entièrement trélet, tout l'habit est bleu, est-ce que j'ai encore besoin d'ajouter ces 4 fils aux 4 coins? Et Moshe lui dit oui. Même un habit entièrement trélet a besoin de ces 4 fils pour accomplir la mitzvah. Alors, Korach lui répond, c'est quoi? C'est des bêtises. Si un talit, tout le vêtement est bleu, tous les fils du vêtement sont bleus, ce n'est pas 4 fils qui vont changer quelque chose. Donc tu inventes, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tout ce que tu racontes, ce sont des inventions. Et le second argument, la seconde question que Korah va poser, il va demander, vous savez qu'aux portes, il faut mettre la mezouza. Dans la mezouza, il y a un petit parchemin avec quelques passages de la Torah. Et donc Korah demande à Moïse, si j'ai une maison et toute la maison est pleine de rouleaux de la Torah, est-ce que j'ai encore besoin de mettre une mezouza à la porte? Et Moshe lui dit, oui, tu as besoin d'une mezouza à la porte. C'est des bêtises. Si toute la maison est pleine de rouleaux de la Torah, c'est quoi? C'est 4 petites parchemins, 4 extraits de la Torah qui vont régler le problème. Donc, ça, c'est la discussion que le Midrash voit entre Korach et Moshe. Et le Rav Noam Perel nous amène quelque chose, un autre stade de compréhension. Il dit, en fait, ce qui se passe, Korach a raison. Il a raison. Un habit qui est entièrement en techelet n'a pas besoin de ces 4 fils. Une maison qui aurait que des Sifrei Torah, a priori, n'aurait pas besoin de la mezouza. Alors pourquoi Moïse répond qu'il faut les 4 fils, qu'il faut la mezouza? Parce qu'on n'est pas encore arrivé dans l'ère messianique. Quand on arrive à la réalisation dans l'ère messianique, alors les mitzvot, elles changent. Mais tant qu'on n'y est pas arrivé, alors on ne peut pas vivre comme si on était déjà dans une ère messianique. Le Rav Noam Perel explique, c'est comme quelqu'un qui grimperait sur le mont Everest et qui ne fait pas de pause de palier pour s'habituer à respirer un air pauvre en oxygène. Donc, cet air pauvre en oxygène, on peut s'y habituer et on peut vivre quand on grimpe l'Everest. Mais si on grimpe d'un coup, le corps ne suit pas. Dit le Rav Noam Perel, même chose avec un bébé.
Quand on est adulte, on aime bien faire un bon repas, une bonne viande bien rouge arrosée d'un bon vin bien vieilli derrière les fagots. Mais si on donne ça à un bébé dont l'estomac, le système digestif n'est pas encore entièrement formé, ça va le rendre malade, ça va même le tuer. C'est-à-dire qu'il faut vivre en fonction du stade de développement où on est. Et ce que dit le Rav Père, que le Midrash essaie de nous expliquer, c'est que Korach se projette dans un monde utopique vers lequel on va, mais auquel on n'est pas encore arrivé au moment de la Torah. Ça va prendre des générations et des générations d'éduquer le peuple d'Israël, d'éduquer d'abord les Kohanim vont avoir plus de demandes que le peuple d'Israël, et après, le peuple d'Israël va monter vers un niveau de sainteté plus haut, il va tirer avec lui l'humanité qui va s'élever aussi, et tout ça monte palier par palier. Si on veut directement se projeter dans le monde, dans un monde messianique, on est voué à la catastrophe. Et le Rav Kook explique dans son livre Oroth que c'est le grand problème du christianisme, qui a dit que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et donc on n'a plus besoin des peuples, on n'a plus besoin du peuple d'Israël comme intermédiaire. Tous les peuples païens, il suffit de reconnaître un certain personnage juif d'ailleurs, et tout le monde accède à la plénitude. Et la Torah dit non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus évolutif, il y a un processus éducatif, et si on essaie de brûler les étapes, on va se planter, on ne va pas y arriver. Alors, je pense de nouveau que c'est très adapté à ce que nous vivons actuellement. Quand le monde progressiste européen, américain essaye de supprimer les genres, il y a l'égalité entre les sexes, il y a l'égalité entre les hommes, il n'y a plus de père, de mère, il y a parent 1, parent 2. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai dans un monde utopique, dans un monde où on arrivera plus tard, où tout le monde est égal, mais ce n'est pas dans le processus d'y arriver, on n'est pas encore prêt pour ce monde-là. C'est un monde utopique dans lequel on ne peut pas vivre. Alors, c'est aussi vrai, je me rappelle à l'époque Shimon Peres, qui voyait déjà dans son utopie le nouveau Moyen-Orient de paix et de fraternité, où l'autoroute numéro 6 qu'il a mis en chantier, c'est l'autoroute qui devait, dans son projet, relier le Caire à Damas en passant par Israël. Dans ce Moyen-Orient de paix et de sérénité, on va librement du Caire à Damas en passant par Israël, et toutes les routes sont ouvertes et il y a la paix totale. Malheureusement, la réalité est qu'on n'est pas encore arrivé dans cette situation de rêve où on peut aller prendre le café sur la place Tahrir ou à Damas. C'est un rêve, on y arrivera. La Torah nous dit que l'humanité arrivera vers une plénitude, arrivera vers un monde de paix, mais ça, c'est un aboutissement. Si on essaye de se projeter directement dans l'aboutissement, de la même façon qu'on ne peut pas donner à un enfant un vin vieilli pendant 2 ans avec de la viande rouge parce que ça va l'envoyer au cimetière, on ne peut pas donner à l'humanité un monde qui est entièrement déjà unifié, où tout le monde est égal. Dans un monde en devenir, il y a des échelons et il y a des gens qui doivent partir en avant, des éclaireurs, comme dans une armée, et qui doivent tirer les autres derrière. Comme aussi, l'image qui me met à la tête, c'est l'idée d'une cordée d'alpinistes. Quand on veut grimper au sommet, alors il y a le guide devant, et quand les alpinistes derrière ont du mal, ben, il a la corde, il peut les tirer, il peut les freiner si jamais ils dévissent, ils sont en train de tomber, il peut les rattraper, les empêcher de se casser la figure. C'est le rôle du guide qui est devant. Et ça, c'est le monde dans lequel on est. Alors, c'est vrai que la Torah, c'est déjà marqué dans les prophéties. On a je cite 2 versets, un d'Isaïe et un de Jérémie. Yeshayahu nous dit qui mal'a haaretz de'a et Adonai, qu'on arrivera un temps où toute la terre sera emplie de la connaissance de Dieu. Il n'y aura plus de païens, il n'y aura plus d'autres de gens qui ne connaissent pas cette évidence que c'est Dieu qui crée le monde et qui gère le monde. Et Jérémie et Yirmiyahu nous enseignent Lo yilmedu ishet achiv ishet reu de'et Hashem, qu'on n'enseignera plus l'un à l'autre, on n'aura plus besoin d'enseigner, puisque chacun aura cette Torah infuse dans, comme dit joliment le Midrash, comme d'où Abraham connaissait la Torah, c'est ses reins qui lui enseignent la Torah. C'est-à-dire que les reins, c'est la force vivante de l'homme, et c'est de son intériorité que sort la Torah. Ça, c'est là où on arrivera dans un monde de plénitude. On est en chemin vers là-bas, on n'y est pas encore. Et ça, c'était donc l'erreur de Korach. Et le Rav Mamperel finit par une remarque très intéressante dans le livre de Samuel, le livre Shmuel Aleph,
le peuple est dirigé par le grand prêtre qui s'appelle Eli à Cohen à Shiloh. Et quand Eli va mourir et donc laisser la place de gérer le peuple d'Israël, qui c'est qui va le remplacer? Ça va être Shmuel, le prophète qui va remplacer le grand prêtre. Or, le Midrash nous dit que Shmuel est un descendant de Korah. Donc, en fait, ce que Korah avait senti, je veux remplacer Moïse, je veux remplacer Aaron, je suis du niveau, en fait, il avait pressenti quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas encore vérifié à son temps. En son temps, c'est encore en potentiel. 3 siècles plus tard, ça arrivera, et effectivement, ses descendants remplaceront les descendants de Aaron. C'est-à-dire que Korah avait senti quelque chose de très vrai, mais n'avait pas diagnostiqué l'époque exacte dans laquelle il vivait, où le temps n'était pas encore arrivé. Et ça, c'est très, très grave de ne pas diagnostiquer l'époque dans laquelle on vit. Manitou nous expliquait qu'il y a des fautes dans les actions. Si je fais quelque chose qui est interdit par la Torah, c'est une faute dans l'acte. Mais, disait Manitou, la chose plus grave, c'est la faute dans l'être. Quand je ne vis pas l'époque dans laquelle je vis, on en a déjà parlé l'année dernière, que la Torah nous demande de diagnostiquer dans l'époque dans laquelle on vit et d'adapter notre conduite, notre vie à la situation dans l'époque où on est. C'est ce que la Torah nous dit. Quand tu as un problème, tu vas chez le Kohen de ton époque. Et là-dessus, Mara demande, bien sûr, on ne va pas aller chez un Kohen d'une autre époque, ou chez un juge d'une autre époque. Mais tu expliquais, oui, tu vas des fois chez un juge qui juge d'après des critères d'une époque révolue. Il faut toujours diagnostiquer dans quelle époque on vit. Aujourd'hui, on vit le retour d'Israël, on vit l'état d'Israël. Alors, quelqu'un qui veut essayer de comprendre le monde d'après la Torah, des géants de la Torah d'avant la Shoah, il rate quelque chose. Parce que le monde n'est plus le monde où les Juifs sont en diaspora avant la Shoah. On est dans un état d'Israël. Il faut comprendre ce que ça nous demande à notre époque. Chaque époque, il faut diagnostiquer. Et c'est ce qu'on apprend dans cette paracha de Korach, que si jamais on diagnostique mal, on risque une très, très grosse erreur. Alors, on espère diagnostiquer correctement et vivre en adéquation avec notre temps. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Je coupe l'enregistrement.